Montre-moi dans la Bible un homme qui a rencontré Dieu, qui est resté dans l'anonymat. Montre-moi une femme qui a rencontré Dieu, qui est restée dans l'anonymat. Esther était orpheline, inconnue. Quand Dieu a manifesté la destinée d'Esther, tout un livre est écrit sur cette orpheline. Le Dieu qui nous a créés là, c'est un Dieu de splendeur, un Dieu vraiment qui brille dans tous les éclats et qui ne veut pas que ses enfants soient ternes dans l'anonymat. Parce que la pensée, ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté, l'esprit de culpabilité, de complexe d'infériorité, se trouve chez les chrétiens à plus de 90%. Rapidement, ils se laissent dominer par les gens qui disent non, attention, toi là, tu te montres, hein, ou bien tu es orgueilleux. Ils ont peur de ces mots. Ils ne savent pas que la renommée est un mot biblique. C'est un mot biblique. La renommée, ce n'est pas un orgueil. C'est les savants de ce monde-là. C'était des gens qui étaient assis quelque part. Certains ont fait l'école. Et à un moment donné, cet enfant de pauvre-là, et son père n'est même pas un scientifique, cet enfant commence à faire des recherches. Et brusquement, il trouve quelque chose vraiment de spécial. Mais cet enfant qui vient de trouver quelque chose de spécial et qui va aider les gens, qu'on veuille pas, il ne peut plus se cacher. Mais ceux qui vont découvrir, qui viennent d'inventer ou bien de découvrir telle chose, ils vont le prendre et il va passer de l'anonymat brusquement, sa renommée monte, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Mais c'est ça que Dieu veut faire. Mais pourquoi la plupart d'entre vous, vous ne croyez pas au Saint-Esprit, vous voulez c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de vouloir vous élever. C'est pourquoi les gens se moquent de vous. Si je prenais, parce qu'avant j'ai acheté les livres de biographie, si je prenais les livres de biographie des gens qui ont bouleversé le monde là, d'où ils viennent, mais vous serez étonnés, des gens inconnus. Par la grâce de Dieu, ils ont trouvé quelque chose, ou bien parmi les grands chantres chrétiens là, un seul chant qu'ils ont composé, les a fait connaître dans le milieu des chantres. Parce que Dieu Tout-Puissant, plein de chants comme ça, qui sont des chants qui sortent tous les 15 ou 20 ans, et la personne qui l'a composé, brusquement sort de l'anonymat et est connue par le monde entier. Pourtant, il y a 5 ans, c'était un illustre inconnu. Voilà deux mots qui ne vont pas ensemble, mais je les mets ensemble. Il était inconnu. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes inconnus, vous êtes des anonymes. Vous êtes des anonymes. Jusqu'à présent, personne ne parle de vous. Quand on parle de vous, on vous appelle Merka. On dit, ah, mais c'est un pasteur, ben, oh, putain, il trompe les gens. Ça, c'est quelle histoire? Montre-moi dans la Bible un homme qui a rencontré Dieu, qui est resté dans l'anonymat. Montre-moi une femme qui a rencontré Dieu, qui est restée dans l'anonymat. Esther était orpheline, inconnue. Quand Dieu a manifesté la destinée d'Esther,
Tout un livre est écrit sur cette orpheline. Où est l'orgueil d'Esther? Vas-y, mon frère. David était méconnu, du moins rejeté par sa famille. Il était rejeté. Et c'est pourquoi il se cachait, puisqu'on lui a dit d'aller veiller sur les moutons, il n'est pas capable de quelque chose. Sa famille même a pris un boisseau pour mettre sur David. Ils ont pris quelque chose pour cacher David en disant d'aller surveiller les moutons sur la montagne. Il était là-bas et faisait ses chants. Personne ne le connaît. Mais regardez David descendre avec ses habits de berger, avec l'odeur des urines des moutons, allant dans la famille parce qu'on dit que quelqu'un l'a convoqué. Regardez Samuel en train de oindre David, cet enfant, avec des habits sales. On n'a pas lavé David, on ne l'a même pas sanctifié comme ses frères. Regardez, dès que l'onction d'huile a touché David, regardez comment la vie de David a changé. D'un simple petit berger, il est devenu le roi des rois. Il est devenu un roi extraordinaire. Regardez même Saül, un chercheur d'ânesse. Quand l'onction d'huile l'a touché et que le Saint-Esprit est venu, regardez comment l'homme a changé. On te dit que l'homme a eu un nouveau cœur. On te dit que l'homme est devenu brave. Mais pourquoi vous asseyez, vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Vous êtes dans l'anonymat. Tout le temps, vous vous plaignez.